Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de SearchGPT versus Perplexity AI. Voir les avantages et les inconvénients des deux outils et en quoi ils peuvent potentiellement remplacer Google dans les prochains mois, voire les prochaines années. Tout de suite, allons dans la vidéo pour voir de quoi ils sont capables. Donc nous voilà sur les deux interfaces. Sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir, nous avons SearchGPT avec ce petit logo là qui permet de faire de la recherche ou pas. Il est disponible avec GPT-4o. Il n'est pas disponible en mode auto, c'est le mode gratuit. Il n'est pas disponible avec la version bêta. Il n'est pas disponible avec Preview. Et il n'est pas disponible avec One Mini. Par contre, il me semble qu'il est disponible avec GPT, non même pas, GPT-4, je croyais. Il est disponible avec juste GPT-4o et 4o Mini. Quand on le coche ou qu'on le décoche, vous voyez, c'est comme sur Google, on nous propose des recherches. J'enregistre cette vidéo aujourd'hui où il y a les résultats des élections présidentielles. C'est pour ça que vous voyez sur la droite Perplexity qui, lui, à l'interface de base, mais aujourd'hui, en fait, il met en avant les élections puisqu'ils ont mis tout un dispositif qui permet de montrer les élections et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir sur l'élection, ce n'est pas l'histoire de la vidéo. Nous sommes là pour parler directement des deux outils. J'ai oublié une petite chose sur Perplexity. Perplexity, dans la version Pro, nous permet de switcher de modèle. Donc, nous avons accès à le modèle de défaut, c'est le modèle gratuit. Après, nous avons Claude 3.5 Sonnet. Nous avons Sonar Large, qui est le modèle 70 milliards de paramètres de Llama. GPT-4o, Sonar Huge, qui est le modèle 405 milliards de paramètres de Llama. Grok 2 et Claude 3.5 Haiku. Moi, j'aime bien Claude 3.5 Sonnet, je l'ai souvent celui-là. De temps en temps, je peux switcher. Et ça, déjà, on vient de voir un des meilleurs avantages de Perplexity, qui est qu'on n'est pas limité au modèle d'OpenAI. Autre point qui différencie Perplexity de SearchGPT, c'est que l'outil est là depuis bien longtemps. Donc en fait, il existe plein de modes, web, analytique, académique, math, writing, vidéo, social et reasoning. Reasoning, c'est un copie en fait de O1 Preview. C'est une manière de faire comme O1 Preview. En fait, ils se sont servis de la doc sortie par les équipes de OpenAI pour faire un peu la même chose. Donc ensuite, on va commencer par les comparer sur des petites recherches. Donc, on va faire une petite recherche qui est élection, résultat. Dans les deux cas. C'est exactement cette recherche-là que je voulais faire. Donc, on tape le même prompt. Je pense de toute façon que Perplexity va nous renvoyer sur la même page. Donc, lui, il nous explique qu'il n'est pas à jour. Pour avoir la dernière à jour, il faut aller sur Associated Press ou Reuters. Et il explique que vu que c'est des élections, voilà, il ne va pas se mouiller. Contrairement à Perplexity, qui va un peu plus loin, il nous sort les sources comme ceci. Donc, listé, c'est 3 heures ago, 3 heures, pardon, excusez-moi. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a une espèce de petite interaction et il dit que Donald Trump a gagné les élections présidentielles devant la vice-présidente Kamala Harris. Résultat, 270 électeurs, il n'en faut que 270, et ainsi de suite. On peut rewrite avec le modèle qu'on veut. Par exemple, je vais le rewrite avec le Grok 2. Et là, ensuite, on peut le rewrite, mais seulement avec GPT-4o ou Legacy. Vous voyez, on n'a pas accès à tous les modèles. Donc la même chose, et c'est juste réécrit, excusez-moi. Liste-moi les coworking disponibles à Clermont-Ferrand, qui est la ville dans laquelle j'habite. Donc, on fait en recherche sur, SearchGPT. On continue aussi sur Perplexity. Et on lance les deux recherches. Donc, les deux font plusieurs recherches. Il faut savoir que Perplexity, j'ai la version Pro qui permet de rajouter quelques features, mais il marche très bien en version gratuite. Donc là, il me liste tous les coworking avec les liens, Turing 22. Si je clique dessus, ça doit ouvrir une page avec la bonne URL, j'espère, bien évidemment. Oui, voilà, Turing 22. Coworking It, c'est Work, Regius Clermont, bref, toute une liste de coworking. Et côté Perplexity, c'est pareil. On a les mêmes sources, par contre, elles sont présentées en amont. Et il explique les différents trucs avec quelques petites remarques. Ouvert 24/24. Il a choisi les ordres différemment de OpenAI. L'avantage que je trouve à Perplexity, c'est déjà, on peut le faire réécrire dans un autre modèle, et ça, j'ai pas forcément envie. On peut choisir une autre question qui peut être utile, par exemple, est-ce qu'il y en a qui sont 24/24? Là où, aujourd'hui, SearchGPT ne propose pas une question subsidiaire qui va pouvoir aller plus loin dans le sujet. Et si on clique sur l'onglet Sources côté SearchGPT, on voit toutes les sources listées. Aujourd'hui, SearchGPT est disponible que pour les abonnés payants de l'offre de ChatGPT. Les abonnés gratuits n'y ont pas accès, contrairement à Perplexity où l'offre gratuite existe. Là, en tout cas, je compare les deux offres payantes. Je ne vais pas vous mentir. Clairement, aujourd'hui, déjà, avec les réponses comme ça, moi, je trouve
Des fois, les réponses de Perplexity, beaucoup plus poussées, beaucoup plus intéressantes. Par contre, la présentation, je trouve que celle de SearchGPT est beaucoup mieux, beaucoup plus claire, beaucoup plus concise. Prenons par exemple un plein écran, vous voyez, c'est beaucoup plus lisible que un Perplexity qui, lui, hop, je le mets en plein écran, est un peu plus brut de décoffrage, dirons-nous, même s'il a une carte. Et je sais que la carte existe sur SearchGPT, par contre, il ne la sort pas tout le temps, et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas encore compris quels sont les prompts qui lui font sortir la carte. Une petite minute, j'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont SearchGPT et Perplexity AI font partie, mais pas que, premier lien en description. Tout de suite, retour à la vidéo. Et donc, une petite dernière recherche pour la suite, quelles sont les dernières news en France, pour voir de quoi ils sont capables. J'espère qu'il fait SearchGPT, oui, SearchWeb, c'est parfait. Donc là, c'est parti. Perplexity, excusez-moi. Fait un petit résumé avec Air France, Proche Ouest qui parle d'une répercussion, bon bref, on s'en fout des news. Et là, la politique, une grève de la SNCF, un plan social chez Auchan, faits divers. Vous voyez. Comme vous voyez, par exemple, là, clairement, sur cette réponse-là, SearchGPT est beaucoup plus poussé et beaucoup plus avancé que cela. Donc, on en revient toujours au même. Comme pour chaque modèle d'IA, il n'y en a pas un qui gagne tout. Clairement, il n'y en a pas un seul qui gagne tout. Ça dépend des réponses. Vous voyez, par exemple, sur des questions un peu plus touchy, comme les élections présidentielles, Perplexity est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facile d'utilisation. Là où SearchGPT va plus être dans la retenue pour éviter de divaguer, de sortir des mauvaises phrases, des mauvaises choses. Par contre, je trouve que la présentation est beaucoup plus intéressante côté SearchGPT. Là, on a 3 liens mis en avant, après on a les liens ici. C'est beaucoup plus carré, et plutôt que de mettre un petit 1, quand vous voyez là, c'est juste un petit 1. Si on clique dessus, ça ouvre le lien vers Ouest France, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ça veut dire que c'est le 1 qui est ici, la première source. Là où sur SearchGPT, clairement, on a le nom du site et on va directement sur le site. Deuxièmement, chose que je n'ai pas mentionnée, Perplexity a une fonctionnalité en plus, on peut faire des recherches gratuitement. On a moins d'options que dans la version payante, on peut faire des recherches gratuitement. On peut faire des recherches vidéo, donc on pose la même question et on va avoir des résultats vidéo qui sont des vidéos YouTube, qui s'ouvrent automatiquement dans notre navigateur sans devoir quitter YouTube. On peut faire des recherches par image. Je pense de toute façon que les recherches par image et les recherches vidéo vont arriver sur SearchGPT très bientôt. C'est juste qu'on en est au tout début, il est sorti il y a à peu près 15 jours, même pas. Donc il y a encore de la marge de progression. Et une dernière fonctionnalité qui est très peu utilisée pour Perplexity, je trouve, mais bon, qui marche aussi. En plus du modèle pour générer des textes, on peut choisir différents modèles pour générer des images. J'aime bien, on va dire qu'on génère des photographies. Là, j'utilise Flux, il me semble, comme modèle, mais on a accès à Flux, on a accès à DALL-E, on a accès à Stable Diffusion. Et donc, on peut aussi générer des images par rapport aux recherches que l'on a fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, premier lien en description. Sur ce, tchuss tout le monde!